Si vous trouvez votre vie déjà bien compliquée, imaginez celle d'un espion qui doit en avoir au moins deux. Pour mener une double vie, il faut commencer par s'en inventer une autre. Et ensuite, faire en sorte de ne pas se mélanger les pinceaux entre vos différentes identités. Une imagination débordante et une bonne mémoire sont donc des petits plus en la matière. Prenez par exemple Kit Marlowe, qui, d'espion au service de la couronne, est devenu un dramaturge génial, salué par la postérité comme le père fondateur du drame élisabétain, créateur du vers blanc, et peut-être même des pièces de son ami et rival William Shakespeare. Marlowe fait partie d'une longue liste d'espions doués d'une grande aisance avec la plume. À moins qu'ils ne fussent tous des écrivains dotés d'une âme particulièrement aventureuse. C'est parfois difficile à dire. Geoffrey Chaucer, Daniel Defoe, Ernest Hemingway, Graham Greene, Roald Dahl, John le Carré et bien sûr Ian Fleming, le créateur du plus célèbre espion de tous les temps. Ian Fleming s'est fait plaisir en faisant accomplir à James Bond tout ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire lui-même. Il a en effet passé une bonne partie de la guerre derrière un bureau à rêver d'aventures héroïques. Ses romans étaient sa façon à lui de vivre le frisson d'une vie d'espionnage. Parfois, le meilleur endroit pour se cacher est de rester à la vue de tous. Si les mots vous manquent, pourquoi ne pas monter sur scène? Josephine Baker, la chanteuse, danseuse et meneuse de revue d'origine américaine, est déjà célèbre quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. Sa célébrité est alors une couverture parfaite. En tant que star américaine travaillant à Paris, elle évolue dans la haute société parisienne. Elle peut ainsi, sans éveiller le moindre soupçon, transmettre des informations sur les Allemands et sur le gouvernement de Vichy à la Résistance. Son statut d'artiste explique aussi ses nombreux déplacements à travers l'Europe. Qui va oser fouiller la célébrissime et extraordinaire Perle Noire? S'il le faisait, il découvrirait entre les lignes de ses partitions des informations détaillées sur les zones d'atterrissage, les mouillages et le déploiement des troupes allemandes en France. Le tout écrit à l'encre sympathique.